Bonsoir tout le monde. À soir, je vais vous parler du mindset qu'il faut avoir dans le crypto quand tu as des journées comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Bitcoin a droppé. On est une journée en rouge. On a droppé d'à peu près 3,5%. J'ai regardé la charte vite tantôt, j'ai pas écrit les chiffres. Mais on est redevenu sous la barre du 40 000 US, situé environ à 39 003 à l'heure actuelle. Quand tu as des gros chiffres comme ça, ronds, 40 000, 30 000, c'est tout le temps des gros supports et résistances. C'est des barrières mentales. Les gens se fixent des objectifs, puis souvent c'est des chiffres ronds comme ça. Fait qu'ils se disent, ils set des buy orders, des sell orders à des chiffres ronds comme ça. Donc, si tu commences à investir, ben, tu vas sûrement vouloir en acheter tout de suite, mais aussi avoir de quoi un objectif pour en acheter plus tard. Donc, tu vas setter un chiffre, tu vas penser, mettons que tu as commencé à investir à 45 000 ton Bitcoin. Ça s'applique aussi à tous les autres coins. Mettons que tu as choisi à 45 000 d'acheter ta première achat de crypto. Tu as acheté du Bitcoin à 45 000. Là, si tu as un long term mindset, je devrais dire, tu vas vouloir que racheter tes autres. Après, tu vas setter un buy order en dessous. Donc, moi, ce que je fais quand je set mes buy orders, mettons que j'achète à 45, je vais scale it down. Je vais mettre un buy order à 45, il va être fillé out. Je vais mettre un buy order à 44,5, 44. Je vais scale it down de même tout le temps gardant. Mettons que j'avais 1000$ à investir, je vais le scale it down de même. Tout le temps avec un petit pourcentage qui va descendre. Puis, je vais quand même me garder un plus gros montant. Mettons que j'ai mis à 45. Je vais mettre un plus gros montant à 40. Puis, je vais scaler down de même. Pourquoi je vais mettre un montant plus gros à 40? Fait que c'est si qu'on va toucher la 40, des chansons qu'on va bouncer. On a tout le temps un risque que quand ces limites-là sont faites, ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu as acheté à, mettons, 35, tu vas prendre du profit à 36, tu vas prendre du profit à 37, 38, 39, puis tu vas souvent aller chercher ta plus grosse order de take profit. Tu vas accepter un chiffre rond de même parce que la mentalité humaine est faite que quand tu arrives à un chiffre rond, ça va vendre ou ça va acheter. Fait que tu vas avoir un acheteur, tu vas avoir un vendeur. C'est une stratégie qui peut être payante. C'est pas nécessairement des conseils financiers, je suis pas aviseur financier, mais la nature humaine est faite comme ça. Fait que quand tu peux trouver des life hacks comme ça, tu vas réussir dans la vie. C'est un peu quand tu essaies de vendre une chose, cours de vente 101. Si tu essaies de vendre je vais prendre un chiffre rond, je me connais dans l'automobile. Si tu mets ton window sticker à 40 000, le client va dire « Ouais, c'est cher ». Si tu le mets à 39 900, la barrière mentale du 5$, 10$ de différence, t'es pas le chiffre rond, là. Fait que tu vas paraître moins cher. Puis c'est vraiment des grosses barrières, des grosses limitations que la nature humaine a quand tu vois le chiffre tourner en avant. Tu sais, mettons que tu as quelque chose à vendre, chiffre moins haut, tu vas avoir 200$, mais tu vas le mettre 199,95$, ça va passer pas mal mieux avec ton client que si tu vas mettre 200$ rond. 200$ rond, ça marche quand tu dis, je te fais avec les taxes 200$. Mais si tu es pour changer les taxes ou quelque chose comme ça, c'est une barrière. Si tu as un prix affiché, il faut que tu sois en bas d'une barrière. Fait que, en le faisant comme ça impose moins de limitations. Le client, écoute, c'est dur à expliquer, mais encore là, c'est dans la nature humaine. Pense-y la prochaine fois que tu es au magasin. C'est fait comme ça.
trouves un aliment à l'épicerie ou un item au Walmart ou n'importe quelle autre compagnie, trouve-moi quelque chose qui est 2 piastres ronds, à part si tu vas au Dollar Store. T'en trouveras pratiquement pas. Écoute, c'est juste la nature humaine. C'est la même chose avec le crypto. Quand tu prends la peine d'y penser, tu as tout le temps un acheteur et un vendeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, quand la tendance est à la baisse, ben c'est l'acheteur qui devient roi. Quand la tendance est à la hausse, c'est le vendeur qui est roi. Un autre conseil que je peux donner, buy in red, sell in green. Puis ça, c'est encore là, je vais dire, c'est une loi de la nature. Si tu es en profit, tu vends. Si tu es en perte, tu vends pas. Si tu as fait ta recherche, tu as confiance dans ton produit, tu sais que ses fonctions sont bonnes, les chances sont que tu vas faire bien dans le futur. L'important, c'est de ne pas paniquer. Puis, quand tu vois une journée en rouge comme aujourd'hui, faut pas que tu le vois comme être triste pis ça. Faut que tu le vois comme une opportunité. J'aime ça utiliser le mot opportuniste. Je l'utilise extrêmement souvent dans mes vidéos. Mais c'est vrai. Fait que profite des drops. Oui, tu peux descendre plus bas. On est présentement à peu près à 40% de drop comparativement au all-time high avec Bitcoin. Ça représente une bonne opportunité parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté autour de 69 000 quand ils étaient au top. Mais là, tu peux l'avoir à discount. Donc, tu peux regarder ça. Mais l'important, c'est pas de se garrocher parce que tu vas tout le temps avoir des hauts, tu vas tout le temps avoir des bas. Présentement, moi, je le vois comme une bonne opportunité. Mais il y a des possibilités qu'on descende. Si il y a un Black Swan Event qui arrive, on en a eu plusieurs. On a ce qui se passe présentement en Ukraine. Je ne rentrerai pas dans les détails, vous savez tout. Ça, c'était un Black Swan Event. Personne ne s'attendait à ça. Ça a crashé les marchés, mais on a récupéré. Oui, on est plus haut qu'on était quand ça a crashé de mémoire. Fait que ça a crashé, ça a remonté, ça a redescendu. C'est la nature du crypto. C'est pourquoi il y a autant d'argent qui se fait faire. Tu n'es pas obligé d'acheter au plus haut, vendre au plus haut. C'est toi qu'il faut que tu sois confortable avec tes investissements. C'est sûr que buy and hold, long term, tu vas faire plus d'argent. Tu perdras pas d'argent au profit des exchanges en trading fees. Tu n'auras pas de capital gain. Éventuellement, même que tu vendes dans 5 ans, oui, tu vas avoir du capital gain au Canada. Mais buy and hold, à long terme, vraiment, c'est prouvé que c'est une des meilleures stratégies. Oui, tu peux le trader. Mais en tradant, oublie pas que quand tu vends en profit, tu es taxé. Puis les chances sont que tu vas avoir d'impôts à payer à la fin de ton année. Puis que ça peut arriver que tu sois rendu beaucoup plus bas que si tu étais. Fait que si tu vends pour payer ton impôt, tu vas vendre à perte. Fait que si tu ne vends pas, tu n'as pas de transaction de gain à capital. Ou à la fin d'année, tu peux avoir du lost harvesting qui appelle. Mais ça, je vais rentrer dans les détails de cette vidéo-là beaucoup plus tard. Mais je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message par Messenger ou commentez dans le bas de cette vidéo-là. N'oubliez pas de follower mon channel, de liker, subscriber, activer les notifications quand je lâche un vidéo. Puis visitez mon site web www.bigbrewcrypto.com
pour avoir tous les rabais pour les exchanges que je travaille avec. Si vous avez des questions, comment que les exchanges fonctionnent, comment que le logiciel Coinly fonctionne pour les taxes, je sais qu'il est un petit peu tard cette année pour ça, mais je peux vous guider comment que ça fonctionne. Donc, merci et bonne soirée.